Paul dit ici que l'évangile est une puissance ou que l'évangile est puissant parce qu'il nous révèle la justice de Dieu par la foi. Ça veut dire que l'évangile est puissant parce que c'est l'évangile qui nous permet, quand il touche nos cœurs, de réaliser, de comprendre qu'on est pécheur. Sans l'évangile, on est embêté. On est comme des malades avec des symptômes qu'on ne sait pas nommer, des douleurs dont on ne sait pas quoi faire et avec lesquelles on cherche une solution. De la même manière qu'avec ces douleurs, on va vers un médecin pour poser un diagnostic, pour avoir un traitement, de la même manière, on a besoin de l'évangile pour comprendre ce qui nous embête, qui est le poids du péché. L'évangile est puissant pour nous faire comprendre qu'on a besoin d'être sauvé. Aucun homme sans l'évangile ne peut comprendre la notion du salut. Aucun homme sans l'évangile, homme ou femme bien sûr, ne peut comprendre qu'il y a un enjeu éternel après la mort. C'est l'évangile qui nous fait comprendre qu'on est condamné par Dieu parce qu'il nous juge injustes. C'est l'évangile qui nous fait comprendre que sans rien avoir eu besoin de faire, on est considéré comme impie par Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui méprise Dieu et qui méprise les choses qui concernent Dieu. C'est l'évangile qui nous permet de comprendre que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il est saint. Donc c'est l'évangile qui nous fait comprendre finalement que Dieu est juge. Et un juge juste, un juge légitime sur tout ce qu'on fait et sur tout ce qui se passe sur cette terre. Et donc l'évangile nous fait comprendre, parce qu'on comprend que Dieu nous a créés, qu'on doit vivre selon la volonté et les lois de Dieu. Paul dit que Dieu est en colère quand il voit que l'homme vit en le méprisant. Paul dit que si on considère la création, c'est impossible qu'on ne reconnaisse pas l'existence de Dieu. Et il dit donc, parce qu'en considérant ces choses, on est capable de reconnaître que Dieu existe, mais que l'homme a refusé de le faire, il est inexcusable. C'est pour ça que Dieu est en colère. L'homme refuse de reconnaître qui est Dieu, et l'homme refuse de reconnaître et d'accepter surtout que c'est bien Dieu qui a créé toutes choses. L'homme a regardé la terre, il dit non, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu derrière ça. Non. Moi, je me lève tous les matins, je porte mes charges, je travaille tout seul tous les matins, il n'y a pas Dieu, il n'existe pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a rejeté Dieu. Pire, il n'a pas juste rejeté. Pire, il a commencé à être impie devant Dieu, à se rebeller contre Dieu et contre tout ce qu'il est. Et donc, il a remplacé Dieu par plusieurs choses. Écoutez, c'est important de comprendre ça, parce que quand on dit que Dieu est en colère, on a tendance à dire oui, mais alors il ne peut pas nous aimer, il ne peut pas être plein d'amour. Mais la colère de Dieu est juste justifiée en fait. Paul ne dit pas c'est pourquoi Dieu les a punis. Non. Il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés. Il les a laissés. Il a dit vous voulez faire ça, c'est comme un parent. Un parent qui dit à son enfant, écoute, sortir la nuit, c'est dangereux. Écoute, fréquenter des personnes comme ça, c'est dangereux. L'enfant, il n'écoute pas. Il y va. Le parent, il fait tout pour arrêter, pour empêcher son enfant. Et puis un moment, l'enfant, il continue. Qu'est-ce qu'il fait, le parent? Il est obligé de le laisser. Il est obligé de le laisser jusqu'à ce que l'enfant fasse sa propre expérience. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Donc, jamais Dieu n'est responsable de ce qui nous arrive, de ce qui se passe dans ce monde. Il faut qu'on comprenne, en fait, qu'on récolte les fruits de notre propre rébellion. Dieu dit, écoute, tu veux être rebelle? Rebelle-toi. Il a livré l'homme à sa propre convoitise. Si pendant une période plus ou moins longue, vous et moi, on vit sans ouvrir la Bible, on vit sans venir à l'église, on vit sans prière, on vit sans parler le nom de Jésus, vous verrez que les pensées de nos cœurs, là, elles vont commencer à être terribles. On va avoir des pensées bizarres. C'est ce que Paul dit. Il dit que ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu, ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Ils sont rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, etc. Et nous, toutes ces choses-là, finalement, on peut les réprimer parce qu'on a l'Esprit de Dieu.
Mais la vérité, c'est que sans l'Esprit de Dieu, on est comme ça. Hein? Et donc, c'est l'état de l'humanité. Et c'est le point de vue de Dieu face à l'humanité. Et le point de vue de Dieu, c'est de dire, nous sommes tous injustes. Je dis donc que l'Évangile nous permet de réaliser notre état, de réaliser comment est-ce qu'on est réellement et comment est-ce que Dieu nous voit. C'est pour ça que quand on entend l'Évangile, généralement, on pleure sur notre état. On se dit, waouh, mais quel pécheur je suis. Et Paul dit que l'Évangile est puissant parce qu'il nous permet de réaliser ça par la foi. L'Évangile nous permet de réaliser ça comment, concrètement? La première chose, c'est qu'il faut déjà parler l'Évangile, il faut parler de ce qui concerne vraiment l'Évangile, c'est-à-dire qu'il faut parler de Jésus. C'est quand un cœur entend le nom de Jésus, l'histoire de Jésus, qu'est ouvert un chemin pour que le Saint-Esprit puisse venir rencontrer ce qu'il a entendu pour produire finalement la foi qui va lui faire réaliser que « Ah, je suis pécheur ». Sans l'Évangile, le Saint-Esprit ne peut absolument pas convaincre un cœur. Sans l'Évangile, il ne peut pas y avoir de foi. Sans l'Évangile, on ne peut pas comprendre ni réaliser notre état véritable. Paul continue pour dire que l'Évangile nous est révélé pour nous faire comprendre la justice de Dieu, alors par la foi on l'a dit, mais également pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cette deuxième partie, elle est très claire. C'est l'Évangile qui nous permet finalement de réaliser qu'on doit marcher conformément à la volonté de Dieu. Ces deux choses qui vont ensemble, hein, donc la réception de l'Évangile par la foi et la marche par la foi selon la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la justification. Ce qui est intéressant dans la justification, c'est que on ne peut absolument rien faire pour la recevoir ou pour la mériter. Elle ne se mérite pas, c'est un cadeau. Dieu nous la donne. C'est un peu comme la grâce présidentielle. À la différence près que la grâce présidentielle a un côté un peu injuste. Parce que c'est le président qui décide du type de prisonnier auquel il va faire grâce. Il a le droit, parce que de toutes les façons, tous les prisonniers là, ils sont coupables. Donc, qu'ils soient libérés d'une manière ou d'une autre, c'est une grâce. Mais imaginez que nous, on a un proche qui sont en prison et qu'on attend une grâce présidentielle et que le président décide de libérer tous les petits dealers de drogue et que nous, on a quelqu'un qui est un dealer de drogue qui est un peu plus important. Qu'on dit, mais oui, mais pourquoi lui et pas l'autre? Donc, il y a toujours une forme de frustration, une forme d'injustice, bien que ce soit une grâce et qu'il mérite le fait d'être en prison. La différence ici avec la justification, c'est que on mérite tous d'être en prison, on ne mérite pas d'en sortir, mais Dieu ne choisit pas un type de personne à qui il va faire grâce. Non, 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 non. On reçoit la grâce par la foi comme un cadeau, mais de manière juste, parce qu'on reçoit la grâce en retour de quelqu'un qui a payé pour nous. Ça veut dire que la justice, ça veut dire que la sentence qui était tombée sur nous repose sur quelqu'un. Donc, c'est pas simplement que, sors, tu es libre, voilà, tu as tué 2 personnes, mais c'est bon, maintenant, on te fait grâce, tu sors. Non, 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 c'est pas ça. C'est que quelqu'un a payé pour que toi, tu n'aies plus à payer le prix de ton péché. C'est pour ça qu'on dit que la justification de Dieu est juste. La justice de Dieu doit être satisfaite d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu a horreur du péché. Donc, il fallait que quelqu'un paye pour que Dieu nous considère justes. Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. Et c'est là qu'on a un problème. On ne veut rien devoir à personne, par nature. D'autant plus quand on estime que la personne nous a donné beaucoup. Comme Dieu nous a donné beaucoup. Et qu'on le réalise quand on est justifié. Parce qu'on était sous le poids de la culpabilité et on voit que ce poids est parti. On se dit, mais c'est pas possible qu'il ait enlevé ça et c'est pas possible il veuille me guider pour que je sois propre, pour que je sois pur. Donc on se dit, Seigneur, je t'aime, tu étais bon pour moi, ok, je reçois, mais qu'est-ce que je peux faire en retour pour toi? Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit la loi. Ça produit le fait qu'on a envie de mériter finalement et qu'on fait tous nos efforts pour mériter ce que Dieu nous a donné de manière gratuite. Paul dit qu'il y a parmi nous
des chrétiens qui, quand ils reçoivent le don de Dieu, quand l'évangile leur a révélé la justice de Dieu, leur a révélé qu'ils sont pécheurs, que Dieu est juste et qu'on ne mérite pas et qu'ils comprennent tout ça, ils sont déjà entrés dans la justification parce que Dieu nous a déjà justifiés. Paul dit qu'on continue de rechercher notre propre justice, comme si ce que Dieu avait fait ne suffisait pas, comme si Dieu nous avait trop donné, on essaie de rembourser finalement le prix du rachat de Jésus en faisant des bonnes œuvres. Une fois qu'on reconnaît que Christ est tout en tout pour nous et qu'on s'aligne derrière lui, on ne fait plus d'efforts pour faire diverses œuvres.